Hey, yo, c'est ton gars, le book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité, tendance du moment, mais aussi pour le coup, des sujets du moment. Et quand on parle de ce genre de sujet, c'est toujours avec une table de qualité, tu connais déjà. On commence, comme d'habitude, par ma gauche. Mon gars, Charles, c'est comment? On est là, mon gars, hein. Ouais. De retour. Ouais, De retour. River Podcast. Exactement, Charles DB, les River Podcast. Harlem Chuck, Ouais. bientôt. Ouais, Voilà, pour les gens qui vont suivre sur les réseaux. On va se connecter. Allez suivre là-bas, il y aura du beau contenu là, pour le mois de novembre. Fort. Ok. Et à ma droite, mon gars, je sais pas comment tu veux que je t'appelle. Parce qu'il y a plusieurs surnoms. Mais comme tu veux, j'ai pas envie de te tricard sur des surnoms. Donc, tu veux que je t'appelle comment aujourd'hui? Non, c'est simple, on va m'appeler Pépé. Pépé, normal, tranquille, ouais. Spécial. Ouais. Puis, voilà, Comment ça va? Tranquille? Tranquille, hein. Ouais, bon. Ouais. Pépé, c'est un amoureux du sport en général. Abusé, hein, foot, basket, C'est- athlétisme, tout. Ouais, c'est un genre de book quand il y a les championnats d'athlétisme, il peut se lever à 3h du matin seulement pour regarder une course éliminatoire, là, je sais pas quoi. Fort, Donc fort. voilà, c'est ce genre de. Mais il y a les de type. replays, tout ça, on fait plus Ouais. ça, mais à mon prime, ouais, je le fais. C'est vrai, mais bon, tous les matins, tu regardes, comment on appelle le truc de l'émission sur Bein, là? Les matins, Ouais, NBA Extra. non, le NBA Extra, ouais. NBA Extra, c'est pas le midi. matin, c'est l'après-midi. Ouais. Oh, C'est quoi? c'est pas fin de matinée? Ah non, d'abord, il y a les deux games, je crois, et après Ouais, c'est vers exactement. midi, 13h, un truc comme ça, non? Non, mais moi, je regarde pas, je regarde très peu de direct. Moi. NBA Extra, tu peux regarder ça sur YouTube. Donc, T'es sur quoi? C'est sur Pass? tu peux regarder sur YouTube, tu peux regarder. Ben moi j'ai Bein, donc je peux le regarder aussi Ok. directement sur la chaîne. Mm. Donc, En tout cas, bousillé de. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton équipe de NBA? moi je suis un gars des joueurs. Hein. Kevin Durant. Ah, ok. Ouais. Donc ça, c'est en rouge cette année. Ah ouais. Ah, ok. On voyage beaucoup, hein, malheureusement. Mais bon. Ah, ça va, mon gars. Ça, vraiment. Ah, moi j'assume, hein, je suis un basket X fort. Ouais, ok. Donc voilà, on s'est réunis là aujourd'hui, bon. De base, c'est un peu Bébé qui m'a lancé sur le sujet. On avait fait une petite vidéo, tu vois, sur les paris sportifs en global, parce qu'il y avait une vidéo YouTube qui était sortie. Et il m'a dit, ouais, c'est dommage, on n'a pas abordé quelques points. Donc on verra peut-être après, on va les aborder plus en profondeur. Mais là, c'est surtout, je pense, ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses sur tout ce qui est lié au niveau des paris sportifs. Et donc, je veux un peu revenir sur ces faits-là. Et après, on va revenir aussi un peu sur le fait, je sais pas si c'est le côté positif ou négatif pour des jeunes comme nous, un petit peu sur tout ce qui est paris sportif, faire de la prévention s'il y a besoin de faire de la prévention. Voilà, le programme comme ça. d'aujourd'hui. Bon, je vais commencer très directement sur un cas bien précis que je vous avais envoyé. C'était donc Sandro Tonali. Yes. Ok. Bon, si je reviens un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont bien énumérées. Déjà pour introduire aussi la personne. Donc, international italien, né en 2000. Et à l'époque, donc c'est début, si je dis pas de bêtises, 2020, chose comme ça, je pense, quand il était au Genoa ou Brescia, je sais plus, je crois que c'était Brescia. Donc, on pensait vraiment que ça allait être au milieu de terrain. Déjà, on était dans des années un peu problématiques en termes de football dans le italien, on va dire. Et en termes de milieu, c'était un peu coup-ci, coup-ça. Il y avait Verratti, mais on ne trouvait pas d'autres personnes à part. Si, il y a le gars de Milan, là, comment il s'appelle encore? Barella. Barella, mais c'était encore un profil un peu quand même Ouais, assez différent. Ouais, il était encore Mais, jeune, en plus. mais ça allait, tu vois. Et donc, Tonali, on va dire, a commencé à upgrade à partir du moment où il est parti au Milan AC. Et donc, l'été 2023, c'était un record en termes de transfert parce qu'il part à Newcastle pour 70 millions d'euros. Et la problématique, c'est que, genre d'avenir, même si le PSG, à ce moment, il était sur lui aussi. Et donc, en octobre 2023, il y a eu une enquête de la fédération italienne qui révèle que plusieurs joueurs italiens, en gros, auraient parié illégalement sur des matchs de football. Et parfois sur des compétitions auxquelles, en fait, ces joueurs-là jouaient. Et surtout ça qui a posé problème. Donc il y avait aussi Nicolo Fagioli de la Juventus et Nicolo Zaniolo de Aston Villa. Donc les faits qui ont été reprochés à Tonali, c'est que donc il a parié sur des matchs de Serie A, y compris des rencontres de son propre club. Et en gros, il aurait utilisé le compte d'un ami pour dissimuler ses mises. Et après, donc il a expliqué qu'il a, pour le coup, développé une addiction au jeu. Je sais pas si c'était réellement vrai, mais je pense que bon, dans le dossier, ça lui permettait déjà d'assouplir un petit peu sa peine parce qu'au final, il a été suspendu 10 mois de toutes les compétitions officielles. Donc, c'était jusqu'à août 2024. Donc, il a été aussi condamné à suivre 8 mois de thérapie et sensibilisation contre les jeux d'addiction. Et double peine aussi pour son club qui est continué, lui, à
payer son salaire alors qu'il jouait pas. Alors je pense qu'il devait avoir un salaire qui était un peu assez conséquent quand même. Et surtout que c'était un joueur de talent. Et on va dire, en termes de milieu, à ce moment-là, en Angleterre, je pense qu'avec Guimarães, Ouais, c'était un des meilleurs bonne milieux paire vraiment Ouais, je pense que c'est un bon joueur. ouais, au niveau de tout ça. Est-ce que pour vous, déjà, vous comprenez que les joueurs pros puissent faire des paris sportifs? Ouais, je vais direct. Parce que. Ouais, il faut Ouais, mais Est-ce qu'on comprend? Ouais. Moi, oui, je comprends. Ouais, C'est des êtres humains. exactement. Parce que faut comprendre pourquoi on parie, en fait. Mhm. Parce que ces gens-là, ils sont comme nous. C'est des gens qui aiment gagner. Mhm. C'est des gens qui. Je pense pas qu'ils font ça vraiment pour l'argent. Je pense que c'est juste des bousiers de compétition. Mhm. Et voilà, c'est une activité qu'ils font en dehors du cadre sportif. Pour moi, faut vraiment dissocier le sport et le pari sportif. Je comprends, mais la problématique. Ouais, vas-y. Parce que je vois que. Non, en fait, je suis grave d'accord avec ce qu'il dit. Et attention, je cautionne pas, hein, je dis pas que c'est normal. Ah, Mais après, tranquille. Hein. je Ouais. Je suis comprends. grave Ouais. d'accord avec ce qu'il dit et je pense que je vais même aller plus loin dans le sens où ils sont dans un milieu où c'est propice à ça. Tu vois, le football, ça génère énormément d'argent. Mhm. Je trouve qu'on est dur de leur reprocher de parier quand ils sont entourés que de ça. Tu regardes les sponsors aujourd'hui, c'est Winamax, Unibet, Paris Sport. C'est gangréné, en fait, le milieu du sport, il est gangréné de ça. Mhm. Et les seuls qui n'ont pas le droit de faire ça, en fait, bah, c'est les arbitres et les joueurs. Mhm. Sinon, tout le monde a le droit d'avoir sa part du gâteau. Ouais. Les sauf coachs, le staff aussi. Exactement. Et pour reprendre ce qu'il disait, par rapport aux joueurs, déjà une carrière de joueur, c'est hyper isolant. Tu vois, ils ont un train de vie qui est beau de par l'argent qu'ils gagnent, etc. En vrai, ils font que s'entraîner et jouer. Donc, je pense qu'ils sont à la recherche aussi de cette dopamine-là dans les paris sportifs, etc. Il y a ce truc de quick money aussi où tu peux gagner facilement. Mhm. Et le truc le plus gros, c'est le syndrome de l'insider. Dans le sens où moi, je fais partie du système. Je sais comment gagner. En vrai, pour moi, parier, c'est facile. Tu vois, j'ai accès aux informations. Je sais si tel joueur est blessé. Je peux passer des coups de fil, etc. Mhm. Donc, je pense qu'il y a ça aussi derrière qui les pousse aussi. Donc, selon vous, ce n'est pas normal qu'on refuse à des joueurs de pouvoir parier. Je dirais pas que c'est Sans pas règle, hein. normal. Mais en fait, c'est difficile de les blâmer quand ils sont entourés que de ça et qui peuvent se dire, en fait, entre guillemets, ben, on peut déjouer le système. Tu vois, et comme il dit, ça reste des humains. Mhm. Demain, on te propose un plan sous, entre guillemets, on te dit, il y a de l'argent à faire facilement. T'as beaucoup qui vont Mais céder. là, tu vois la différence. Ou que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et est-ce que les personnes qui parient, même dans notre entourage, ils parient vraiment pour l'amour du pari ou vraiment pour la conséquence qui est de mettre de l'argent et pouvoir en gagner? Je pense que c'est un mélange des deux. Hein. Sérieux? Ouais, je pense qu'il y a un petit truc où tu te dis, je connais le sport. Tu vois, on va pas se mentir, on parie tous sur des sports où on se dit, bah, j'ai des chances de gagner, je connais Oui. un peu le truc, etc. Oui. Et aussi le gain, tu vois, l'adrénaline que ça procure. Donc, quand tu dis pas, parce que moi, très sincèrement, je comprends pas pourquoi on parie. Ok. D'une manière globale, tu vois. Parce qu'à partir du moment, c'est comme, c'est un peu, on va dire, si je prends un truc qui est un peu parallèle, c'est comme les assurances, tu vois. Ouais. Bien sûr que quand on paye les assurances, ben, on va plus payer qu'on va recevoir de l'argent si, imaginons, on fait un accident ou ce genre de choses-là. Et je le vois un peu le délire de la même manière, c'est que j'arrive pas à comprendre comment un être humain, Ouais. il se dit, je vais parier, dans quel but, en fait, à part de l'argent, en fait, gagner de l'argent, mais là, comment dire, même si tu maîtrises, il y a tellement de choses à prendre en compte qui font que. Bah, en fait, à la base, c'est un jeu. Mhm. Tu vois, c'est surtout ça. Tu vois, à la base, c'est un jeu. Et le fait qu'en fait, il y ait de l'argent dedans, ça rend le truc un peu plus vicieux. À la base, c'est juste un jeu, tu vois. Et surtout en Italie, ils ont vraiment la culture de ça. Je pense qu'il y a, pour moi, 2 pays, voire 3. T'as l'Italie, la Turquie aussi, je crois, on va en parler Mhm. après. Et même aux States, tu vois, où chaque fois qu'il se passe un truc, c'est toujours de l'argent, tu vois. Un tel va plus vite qu'un tel, ouais, toi, tu mets combien? 5 euros, 10 euros, etc. Et là, le fait que ce soit en fait organisé, t'as les histoires de cotes, machin, etc. et tout, Mhm. il y a un système qui te pousse encore plus à jouer. Mhm. Où tu te dis, ah là, je peux faire un upset là, si cette équipe-là, eh ben, cette équipe, c'est la double ma mise et machin. C'est vraiment l'aspect, je pense, purement plaisir de jouer et de se dire, comme il a dit, compétition, bah, je gagne en fait. C'est ça, c'est pas, faut pas voir ça comme. Enfin, les gens qui comprennent pas, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ils voient l'aspect, c'est pas rentable de parier. Mhm. Déjà, il faut savoir que parier, je pense que je l'apprends à personne, c'est pas une activité rationnelle. Tu sais que la plupart des parieurs, ils perdent. Exactement. Mais franchement, là maintenant, si je donne à quelqu'un 10 euros et qui veut les transformer en 50 euros, je pense que la façon la plus facile de les convertir en 50 euros, c'est d'aller au tabac, poser sur une cote à 5. Moi, je connais pas une façon plus rapide Mhm. de gagner 40 euros, du coup, peut-être en une heure. Ce Tu que paries tu- sur un match de tennis,
boum, tu paries, le tabac, il donne tes 50 Ce que euros. tu dis, c'est intéressant, Ouais. mais à partir du moment où tu as mis une échelle de valeur. C'est ça. Et la problématique, c'est que, par exemple, oui, bien sûr, de perdre 10 euros, c'est pas un problème. Ou de... Ça Parce que, dépend pour qui. Hum Ça dépend pour qui. non, mais la majorité, Oui. ça veut dire qu'ils peuvent mettre 10 euros sur, Moi, sur je un te dis, pari. je te coupe pas, je te dis ça Ouais. dépend pour qui parce que il y a il y a plusieurs couches de la population qui parient. Parfois, il y a des petits peu de 16, 17 ans, ils sont Mhm. étudiants. 10 euros pour eux, c'est énorme. Et ils sont prêts parfois à les parier alors qu'ils n'ont pas grand-chose, tu vois. Oui, mais 10 euros, ça va pas changer leur vie à ces personnes-là. Ouais, Ça peut les mettre en ouais, difficulté, mais ça, ça peut les bloquer à un moment donné. Bien sûr, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que tu peux pas parier. Je pense pas que les Tonali, etc., ils parient les 10 euros, par exemple. Non, c'est sûr. Parce que là, par exemple, on parlait d'adrénaline. Ouais. Mais l'adrénaline, au final, c'est pas le pari en Non. soi. L'adrénaline, C'est la cote que tu vas mettre, imaginons, non, la mise, pardon, que tu vas mettre et que là, tu te dis, bah vas-y, là, je vais mettre 5000 euros et là, ouais, vas-y, il y a un vrai enjeu. En fait, c'est le tout. Tu vois, c'est déjà la somme que tu vas mettre. Tu vois, il a parlé de 10 euros. Ça dépend de ce que tu as dans ta poche. Mhm. Si dans ta poche, tu as 20 euros, tu Mhm. joues 10 euros, C'est c'est beaucoup. déjà la moitié Bien de ce que sûr. tu as. Mhm. Tu vois, il y a le fait aussi de. Tu vois le match en temps réel. Mhm. Tu vois, tu as ce truc-là de dire, putain, là, lui, il s'est blessé, ça change tout ton pari. Mais toi, t'as plus d'action dessus. En vrai, Mhm. ton argent, tu l'as posé, tu vois, tu peux pas le retirer et tout. Mhm. Même si je crois maintenant, sur certains sites, en temps réel, Ouais, tu peux cashback, ajuster ton pari et tout, ouais, pour te ouais. dire à quel point il pousse le truc pour que Oui. tu donnes encore plus d'argent. Mais je pense que l'adrénaline, tu vois, elle vient de là. Après, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi il apparaît. Ça peut être pour lui, mais parfois aussi c'est par rapport à leur entourage. Ça peut Ouais. être un moyen de, au lieu de donner de l'argent directement, voilà, tu dis à ton ami d'enfance ou quoi, ah ok, je sais pas maintenant, on peut parier sur tout. Ce match-là, Paris, carton jaune. Je vais prendre un carton jaune dans ce match-là, et boum, tu vas recevoir ton virement. Je sais que. C'est qui faisait ça? C'est Paqueta qui faisait ça avec les cartons jaunes. Et donc, bah voilà, parce qu'au final, là, c'est pousser le vice beaucoup plus loin. Là, on parle pas de Paris, là. Non, Quand là, je dis on parle pas c'est. de Paris, c'est-à-dire que concrètement, en fait, tu as misé des actions que tu Mhm. sais que tu allais faire, Ouais. ou tu sais que. Déjà, pour moi, à partir du moment où tu pars dans le fait de miser sur ton équipe, c'est bizarre. Bah, à partir du moment où tu as un champ d'action sur ce qui va se passer, c'est là où pour moi ça devient. Où la limite, en fait, elle est là, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que bah, je comprends en quelque sorte l'interdiction des joueurs pour parier, surtout sur leur propre équipe, leur propre match. Ouais. C'est là où ça devient chaud. Tu vois, par exemple, c'est John T. Porter aussi, qui faisait ça en NBA. Et le Mhm. frère Lui, carrément, à la ouais. mi-temps, il allait donner des coups de fil. Le frère de où il dit- Michael Porter Jr. ouais. Exactement, Ouais. qui a été suspendu à vie de NBA à Ouais. cause de ça. Où il disait que, ouais, deuxième mi-temps, mais que je vais pas jouer. Là, je vais aller dire à l'intendant, j'ai mal à la cheville. Et ils vont me citer tout le reste du match, tu vois. Après, ils n'ont pas le droit de parier sur la ligue dans laquelle ils jouent. Mm. Je pense qu'un Ok. un joueur d'NBA il peut parier sur de la Betclic Elite, je pense. D'accord. Ouais. Ça, je savais pas par rapport à ça. Je suis parti regarder un peu. Et c'est pareil pour la plupart des ligues professionnelles. Un joueur de Ligue 1 ne peut pas parier sur de la Ligue 1, mais s'il veut parier sur du basket ou s'il veut parier sur autre chose, il n'y a rien qui l'en empêche. D'accord. Et donc, avec tout ce qu'on est en train de se dire, moi, je retiens quand même que c'est plus, on va dire, l'entourage qui est un peu plus contraignant dans ce genre de choses-là que, au final, les joueurs eux-mêmes. Après, moi, je sais pas si vous avez beaucoup de retours de joueurs, même peut-être que vous avez vu des documentaires ou j'en sais pas, des joueurs professionnels qui parient beaucoup. Moi, j'ai l'impression que moi, j'entends jamais parler de ce Je truc-là. pense que ça va dépendre Ouais. des profils. Après, je sais que tu as beaucoup de joueurs qui sont là-dedans. Hein. Dans les jeux d'argent, de C'est sûr, façon ça. générale. Ah bon? Tu vois, Ouais. même en NBA. À Vegas, il ouais. y a plein de joueurs qui sont Ouais, sortis. après, là, c'est plus au niveau Casino. poker, casino, Ouais, mais il y etc. a même des entre eux. sportifs aussi. Ouais. Même entre eux, il y a eu, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, Shooting Stars, l'histoire Ouais. de Gilbert Arenas avec Ah, Moi, j'ai pas vu. ouais. ça part d'un jeu d'argent. Dans D'accord. l'avion où ils jouent aux cartes, et on est là tous les trois, on joue. Toi, tu mets 10 000, je mets 10 000, il met 10 000, machin. Toi, tu Ouais. me dois 10 000, machin. Le ton monte, on commence à s'insulter. Ouais. Ça finit avec des flingues dans le vestiaire et une histoire qui fait un reportage Netflix, tu vois. D'accord. Et Moi, pour j'ai moi, pas c'est vu. vraiment le vice est là, tu vois. Avec l'argent, dans le sens où t'en as jamais assez, c'est là où ça. Moi, je pense que pour arriver en NBA, déjà, il faut avoir un esprit de compétition de fou malade. Mhm. C'est des mal alpha, ils sont dans le vestiaire, ils ont été habitués à gagner depuis le plus jeune âge. Mhm. Donc, c'est depuis longtemps, en fait, qu'ils parlent beaucoup. Jordan, il était accro à tout ce qui est jeu d'argent. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, il en a toujours eu. Et tu vois, il parlait d'entourage, il a donné un hyper bon exemple. Bon, Ouais. c'est une théorie, tu Mhm. vois. L'histoire du décès de son père, t'as beaucoup de gens qui avancent que c'était justement à cause de ses dettes de jeu. Ok. Je pense pas que ce soit ça, D'accord. Ouais. parce qu'en gros, pour raconter l'histoire, et les gens iront se renseigner s'ils Mhm. veulent pousser le truc,
C'est le père de Michael Jordan, il a été retrouvé mort dans une voiture et il se baladait avec les bagues de son fils. Et les mecs ont volé les bagues et apparemment, c'est en reconnaissant les bagues qu'ils sont partis se dénoncer à la police pour dire ah ouais, non, c'est. Ok. Le fait qu'il ait les bagues, c'est Hmm. quelque chose. Et t'as beaucoup de gens qui disent en fait, c'est des gars qui sont partis le chercher parce que Jordan avait des dettes de chute, tu vois. Lui, par exemple, il était connu pour faire des grosses tables au poker, machin, même avec ses coéquipiers dans les vestiaires et tout. D'accord. Ça jouait des grosses C'est vrai sommes. qu'après, au States, ils sont beaucoup dans ce délire-là de challenge, dans ce délire-là de défis, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai pas posé la question, mais est-ce que vous parlez? Moi, j'ai un compte. Moi, j'ai un compte. Non, mais non, t'as dit, tu voulais pas, ouais. Il a dit ça timidement. Non, moi, j'ai dit, j'ai un compte. Moi, Mais tu paries souvent? Je parie occasionnellement. Ça veut dire quoi, occasionnellement? C'est-à-dire que. C'est-à-dire quand il y a la Ligue des Champions, par exemple, je parie. Ouais. Je fais des combinés avec la fille. Mais en termes de fréquence? Parfois 10, 15 matchs. Ça veut dire toutes les semaines? Non, pas du tout. Hein. Peut-être une fois dans le mois. Et franchement, moi, je me Des suis combinés calmé. de 10-15 matchs? Hein, des combinés Ça, de 10, 15 matchs. c'est suicidaire, ça. Oh, tu mises 2 euros. C'est juste Ouais. pour Et vivre. t'as déjà gagné? Hein, franchement, les combinés, les gros combinés, pas beaucoup. Ouais. Maintenant, quand je monte un peu la mise et que Ouais. je baisse la cote, ouais. Ouais. Mais bon, en vrai, j'ai pas envie de. Ok. J'ai pas envie que ce soit déraisonnable. Mais Donc ça veut dire, ça m'arrive. ça veut dire qu'au niveau de tes mises, c'est quoi à peu près? Ça veut dire que quand c'est des gros combinés, t'as combien à peu près? Les gros combinés. Ouais. En ce moment, je suis sur du 10-20 euros. Ouais, ça va, D'accord. ça reste Ouais. léger. 10-20 euros, ouais. Et maintenant, quand tu commences à baisser en termes de cote? Quand je baisse en termes de cote. Ouais, c'est-à-dire que quand en fait t'as moins de matchs et moins de cotes au Que final t'es plus global. sur Ah, du ouais. pari. Non, moi, je suis pas irresponsable non plus. Moi, je monte à 20, 30 euros, pas plus. Hein. Ok. Donc pour toi, c'est irresponsable à partir du moment où tu montes au-dessus de ces trucs-là. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai pas envie de. Tu vois, j'ai pas envie de miser beaucoup plus. D'accord. Non, mais tu l'as dit irresponsable, moi je sais pas. C'était irresponsable, hein, peut-être. Et toi, mon gars? Non. Après, j'ai trempé dedans. Ouais. Tu vois, À quel niveau? comme tout le monde, tu sors du lycée, tu sais, tout le monde va au tabac, Ouais. et tu Ouais. fais ton petit côté match, tu mets tes 2 euros. Ouais. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu vois que tu gagnes pas, tu laisses tomber le truc. Ok. Je suis pas deep dedans. Hmm. Après, j'ai des potes à moi qui sont à fond. Ouais. Du coup, je suis un peu leurs aventures, etc. à travers eux, mais sinon, non, moi, ça m'a jamais trop intéressé pour l'instant. Ok. Bon, moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Ah. Mais c'était surtout sur du e-sport, parce qu'à un moment, je regardais beaucoup d'e-sport. Ouais. Et je misais comme ça, parce que j'avoue, les cotes, elles étaient pas mal. J'avoue, j'ai plus perdu que gagné quand même. C'est le principe. Ouais, mais il y a des fois, là, il y a moyen, je me reconnais sur mon truc, il y a un peu d'argent. Il y a Ouais. moyen, tellement qu'après, au bout d'un moment, ça me saoulait parce que je regardais plus trop, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi pour le fait que moi, pour le coup, je faisais pas ça pour l'argent et je mettais pas énormément, tu vois. Je crois que je mettais dans mon. Ouais, je mettais 50 euros à chaque fois tous les mois. Et ouais, des fois, je parie, des fois, je parie pas. Donc, il y a moyen qu'il y ait encore de l'argent. Je suis un fou, moi. Mais tu vois, par exemple, Oui. t'as posé la question tout à l'heure, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans, dans les paris sur l'e-sport? C'est parce que t'aimes ça. En vrai, non, je crois que c'est un gangrénage un peu aussi. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que vu que je suivais et je voyais que, vas-y, il y avait une petite cote quand même, je me suis dit, bon, ouais, ça rajoute un peu aussi de. Ça rajoutait un peu de piment. Et vu que, vas-y, je parlais aussi avec des gars entre nous, tu vois, on se disait, ah ouais, ça, attention, vas-y. Ça, c'était un petit délire entre nous, tu vois, en soi. Mais c'était pas vraiment pour gagner de l'argent, Ouais, non. en tout cas. Mais je. Attends, tu paries pour. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est Non. pourquoi alors? Non, Tu joues pour tu perdre. connais, on est là. Non, c'est juste pour rajouter un peu plus de piment au truc, tu vois. Non, mais tu vois, regarde, là, ce qu'il dit, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que je pense que ça commence toujours un peu comme ça. Mhm. Tu vois, où on te dit, bah, vas-y, là, il y a un petit truc, Paris, tu te laisses tenter, pour X ou Y raison. Mhm. Et après, ce qui va faire qu'en fait, tu vas t'arrêter ou pas, c'est toi, ta personne, tes valeurs et tout. Et si tu développes une addiction pour ça ou pas, tu vois. Ouais, après, ça dépend de tes résultats aussi. Aussi. Parce que moi, je trouve que quand tu gagnes tôt, c'est un cadeau empoisonné. Ouais. Tu penses que c'est facile et Mhm. tu penses que, voilà quoi, la cote à 5, la cote à 6, elle peut passer, tout est possible. Mhm. C'est là que tu vas commencer à miser un peu plus, Mhm. tout ça, etc. Et puis la chute, elle sera encore plus Non, c'est brutale. vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a une petite expérience, c'est quand on était parti à Vegas. On est parti à Vegas. Et donc, tu connais, quand t'es à Vegas, t'es dans l'ambiance. Donc, c'est-à-dire que tu vas au casino, tu vois plein de machines, tout ça et tout, tu comprends rien. Ah. Et tu te dis, bon, mais moi, j'allais dans le sens de me dire que, bon, je vais mettre mon petit 50 balles, imaginons, j'y vais, mais je sais que je. Alors, dans ma tête, moi, j'allais en mode, je sais que je vais rien gagner. C'est juste, je veux voir comment ça fonctionne, etc., etc., parce que tu vois, je voyais tout le monde. Et non, il y avait des gens, ils étaient là vraiment pour gagner, tu vois. C'est dans un autre mood, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'ai jamais été dans ce truc-là de me dire que je veux gagner de l'argent, etc., etc. J'étais plus dans le délire de me dire que c'est comme une activité, en fait. Quand tu vas dans une activité, tu payes.
Et là, Mmh. c'est la même chose en soi, tu vois. J'étais plus dans ce délire-là. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'affaire de Tonali, mais en fait, pourquoi moi j'ai pris Tonali, c'est parce que je trouve que c'était une des affaires dans le foot qui a le Ça plus fait marqué jaser. dernièrement, j'ai l'impression, même en termes de sévérité par rapport au nombre de mois qu'il a pris. Il a pris quand même 10 mois. Et c'était aussi, je pense, un club important à ce moment-là. Newcastle, ça reste un club important en première ligue et à l'échelle européenne, surtout qu'ils étaient européens à ce moment-là. Donc, je trouvais que c'était quand même ouais, c'était Ouais, Ouais. non, un bon exemple. c'est des cas récurrents dans le football. Il y avait eu Ivan Toney aussi, Ah oui, oui, de oui, c'est vrai. Brentford, Oui, oui, qui lui oui, aussi oui. après. Bah après, je pense que la suspension, c'est 10 mois pour tout le monde. Lui aussi avait Mhm. pris 10 mois, où il pariait aussi sur les matchs de son équipe, pour le coup. Mhm. Et lui, il n'avait pas le droit, tu vois. Mais il pariait sur des victoires, mais des défaites aussi. Aussi, Et ouais. il a été suspendu. Ça, c'est malsain quand même. De parler sur les C'est le défaites, syndrome c'est bizarre quand de même. l'insider. Ouais, Tu ouais. vois, tu es sûr de gagner, tu sais pas comment on t'entraîne dans ça. Et... Ouais. Ok. Après, je veux revenir aussi bon, sur le deuxième sujet où on entend souvent que, par exemple, en Ligue des Champions, le Real Madrid, il joue à 12. On entend souvent ça, Mm. ou on entend souvent qu'ils sont un peu favorisés. On entend aussi sur le Barça, etc. FC UEFA. Ouais, exactement. Et donc là, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu un gros sujet par rapport à la Ligue turque, où en gros, il y a une investigation qui est en cours, où 371 arbitres sur 571 ont un compte de paris. Mmh. Et 152 ont parié activement dessus. Déjà, est-ce que bah pour le coup, je vais poser la question au niveau des arbitres, pour vous, c'est logique qu'ils fassent ça? Là, on parle des arbitres. De quel point de Donc, vue on se arbitre place? FIFA, Ouais. arbitre UEFA aussi pour le coup, si on redescend un peu plus bas. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'un arbitre qui représente une telle instance, parce que là, pour le coup, un footballeur, ça représente les salariés d'un club, mais il se représente lui quand même avant tout. Alors que là, l'arbitre, il va dans quelque chose où on demande de l'équité, on demande même aux arbitres de pas être, on va dire, fan d'un club ou de le montrer. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'ils aient aussi ce délire-là de Paris? Non, mais pour moi, c'est pas normal. Après, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'aime défendre le camp des joueurs. Mhm. Mais pour moi, quand tu es arbitre, tu dois tu as un devoir d'exemplarité. On a été habitué à voir les joueurs faire des frasques. Moi, perso, il n'y a plus rien qui peut m'étonner venant de la part Ouais, des les joueurs. joueurs, ouais. Mais un arbitre a vraiment la main sur le scénario d'un match. Un carton jaune, il peut le transformer en carton rouge assez facilement. Mhm. Un but, il peut le refuser pour telle ou telle raison. Même Mhm. avec la VAR, encore aujourd'hui, on parle d'arbitrage. Mm. Donc, non, non, pour moi, c'est scandaleux. Et en plus, tu as dit qu'il y en a qui parient activement. Mhm. J'ai lu, je crois il y en a une dizaine qui ont plus de 10 000 paris, je crois, Ouais, c'est ça. actifs Ouais, sur. ouais, ouais, C'est c'est énorme. C'est c'est énorme. énorme. Mhm. Tu vois, même nous qui nous intéressons aux paris depuis des années, franchement, je sais pas si. J'avoue, Ouais, je dis 10 000, 10 000, c'est. j'arrive pas à me Ouais. représenter la quantité. Ah non, C'est- le mec qui fait que ça de sa vie. Clairement. Et maintenant, est-ce que ça biaise pas le truc de se dire que ça a une influence quand même indirecte par rapport à la manière d'arbitrer sur certaines Mais choses? clairement, 10 000. Moi, personne ne me fera croire que tu paries sur autant de matchs sans que ce soit chelou. Ah, bien sûr. Après, franchement, si on se base du point de vue éthique, on est 100% d'accord autour de cette table pour dire que c'est pas bien. Enfin, t'es arbitre, comme il dit, tu dois être l'exemple. Même, tu dois être plus blanc que blanc, tu vois. C'est Mhm. toi le gardien sur le terrain de l'ordre, du respect des règles, etc. Et Mhm. aussi en dehors. Non, les gars, ça reste des êtres humains. Et là, on parle d'un truc, c'est une vraie addiction, tu vois. Aussi, Et ouais, c'est vrai. bon, après, là, on parle quand même de presque 600 gus qui ont tous un compte et tout. Mais c'est aussi un peu le reflet de notre société, tu vois. Moi, je suis pas trop d'accord. Ah ouais? Parce qu'au final, un arbitre, il est payé pour quelque chose de bien concret. Mm. Si tu connais les règlements et tu as les règles, et c'est pour ça qu'au niveau des joueurs, moi, je n'étais pas forcément d'accord aussi. Si maintenant, tu es salarié dans une boîte, tu connais les règles. D'accord. C'est-à-dire que si on te dit quelque chose, j'en suis persuadé que tu vas tout faire pour pas aller en l'encontre de ce règlement-là, en fait. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es footballeur que tu dois être au-dessus des autres, que tout doit être aller dans ton sens, etc., etc. Et j'ai cette impression-là que en fait, ils ont le mal avec, bah, comme on parle souvent aussi dans la musique des yes men, etc. Et ben eux, ils ont la problématique du non. Le non pour eux, c'est pas acceptable, etc., etc. Tu vois. Et en fait, le foot est passé par des années assez sombres. Et, amis marseillais, on se sait de loin. On se sait de loin. Et que
on parle de corruption, on parle de ce genre de choses-là, tu vois. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut se dire à un moment, en fait, moi, quand je vois ce genre de choses-là, je me dis, mais bah, à tout moment, ouais, est-ce qu'un arbitre, vraiment, il est légitime dans toutes ses prises de décision? Est-ce que dans ma tête, je vais me dire, mais non, mais possiblement maintenant, lui, c'est sûr, c'est un fan de ce club-là, ou ouais, non, peut-être que. Parce que là, si maintenant, pour ce genre de choses, ils sont prêts, parce que pour moi, ok, il y a le pari, mais ils font ça pour l'argent. On va pas se mentir, ils font ça pour l'argent. Donc, c'est-à-dire que là, ça m'étonnerait pas que dans les jours, semaines, mois qui Il y a viennent, des il révélations. y ait des révélations sur la corruption vraiment. Et on sait que dans ce monde-là, dans ces milieux-là, ça va très très vite. Donc maintenant, on part dans un monde où, en gros, bah, pour moi, même, je vais aller dans ce sens-là, de se dire que, Potentiellement, tu regardes des matchs truqués. ouais, et que même, il faut aller dans un sens où il n'y a plus d'arbitre. Bah, pour moi, je pars du principe, comme tu dis, le mec, il connaît son métier. Tu vois, il a signé un contrat, etc. et tout, il y a des clauses. À partir du moment où tu es prêt à te mettre en danger toute ta carrière sur un truc où tu sais que si on t'attrape, c'est fini, c'est que ailleurs, tu as des enjeux qui, pour toi, tu estimes que c'est plus important. Et c'est là où l'addiction, ou tous les vices, entre guillemets, de l'être humain entrent en jeu, tu vois. Et pour moi, si tu es prêt à 10 000 paris, je sais même pas si c'est sur une période d'1 an, c'est énorme. Non, même dans une vie, c'est. Ouais, Là, tu parles quand même d'une ligue où tu as dit 571 sur 371, c'est plus de 60% des gars Ouais, de ouf. qui enfreignent les règles. Ça veut dire que les Et c'est la enjeux. moitié qui parie vraiment activement. Exactement. Donc, Ça veut dire que les enjeux, au-dessus, ils sont supérieurs. C'est un peu Et que les comme- mecs, ils c'est un sont peu prêts à comme- tout ouais. perdre pour ça, tu vois. Donc là, pour moi, on rentre vraiment dans le. Dans- Tu sais, il y a des niveaux. Il y a nous qui parions à notre petite échelle des 2 euros, etc. Quand on me dit siffle à la 30e pour 50 000 euros, là, c'est toi face à ton miroir. Est-ce que je suis un bon gars? Est-ce que je suis un méconnaître ou pas, tu vois. Malheureusement, je pense que tu as beaucoup de gens. Un 50 000 rapide, t'as très peu qui refusent. Surtout que maintenant, il y a des paris pour tout. Tu peux parier sur les pénaltys, tu peux parier Exactement. sur le. Donc, l'arbitre, il peut valider des paris très facilement aujourd'hui. Tu vois, et quand tu vois comment l'arbitrage se développe, beaucoup plus d'assistance vidéo, etc., en temps réel, c'est aussi pour moi, je pense, éviter ce genre de choses-là. C'est ça. Ouais. Tu vois, beaucoup on critique la VAR, etc., et tout, parce que c'est pas toujours hyper juste. On revient sur des hors-jeux, le mec c'est juste le genou, des trucs qu'on n'aurait pas vu. C'est aussi pour éviter ce genre de scénario. Ok, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Bon, maintenant, à venir sur le plus croustillant, vraiment. Donc, on va dire que la NBA, c'est une ligue qui est quand même assez fermée et très particulière, surtout par rapport à son image. Et là, bah, pour le coup, il y a eu des histoires qui sont pas top. Donc avec Chauncey Billups et Terry Rozier surtout en tête d'affiche. Donc si on doit dire pour les gens qui connaissent pas trop, Chauncey Billups, ancien joueur NBA, je crois qu'en 2004, il prend le titre avec Détroit, si je dis pas de bêtises. Ils font un back-to-back, non? Ouais, MVP des finales, je crois. MVP des finales, je crois. Et Hall of Fame, il y a pas longtemps, non? L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Peut-être 2-3 ans en plus. Ah ouais? Je suis pas sûr. Mais... J'ai l'impression, moi, c'était très récent, là. Ah ouais? 2023 ou 2024. Possible. Donc voilà, après, bon, Terry Rozier, un peu joueur NBA convenable. Il a plus de 10 ans de carrière. Non, convenable. Oui, non, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, mais oui. Il est pas champion. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça. Mais moi, je trouve que c'est une belle histoire. Vous avez vu ou pas ces highlights là qui tournent là? Mais on va en parler. Non, moi, j'ai pas vu. T'as pas vu? C'est catastrophique. Non, mais je sais pas si tu veux introduire le sujet ou si on met les. Non, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, parce que là, moi, c'est des choses qui me choquent. Ah oui, juste Terry Rozier, en fait, il a fait quoi son plus d'années, c'est quoi, à Charlotte? Hornets? Ouais, il a joué un peu à Boston. Moi, je me souviens plus de lui pour Boston. Ouais, il a joué à Miami. Moi, je m'en souviens plus de Charlotte, en fait. Moi, Boston, parce qu'il faut voir en finale. Finale de conférence en 2018 quand il perd contre LeBron. Ouais, c'est vrai. C'était là. Ok, mais il m'a plus marqué au Hornets, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Mais ouais, ok. Du coup, vas-y, en tu gros, peux y aller. Ouais. Je crois que l'histoire, en plus, elle remonte. Parce que là, il s'est fait épingler par la justice. Mais en interne, la NBA avait déjà ouvert une enquête sur lui, sur le fait qu'il pouvait possiblement truquer des matchs. Donc pendant 1 an, il a été suivi, etc. Finalement, il a été blanchi. Et là, l'enquête a été réouverte, mais du côté fédéral. Pour le FBI. Exactement. Et le truc, c'est qu'on l'accuse de truquer des matchs. Et il y a des highlights qui sont sortis, dont un match en particulier. Tu vois, le gars, il fait des dingueries. Balle passe en touche, il dribble sur son pied,
il fait vraiment des dingueries. D'accord. Et je me souviens à l'époque sur le NBA Twitter où beaucoup de gens se moquaient de Terry Rozier en mode mais qu'est-ce qui lui arrive le mec il tournait à 15 points de moyenne, là il est à 8, il joue n'importe comment. Mhm. Et en fait, quand tu vois cette histoire, tu comprends, tu te dis Tu comprends. ah, en fait, c'était ça. Moi, je trouve que c'est dingue. Moi, je trouve que c'est dingue. Ouais, je comprends. Et Parce que aussi, en fait, aussi Ouais. flagrant, moi, c'est là où j'ai un problème avec ça. Moi, en vrai, moi, mon problème, c'est que moi, je suis le sport vraiment je pars du principe que tout le monde essaie de donner le meilleur de lui-même. ouais. Et quand quelqu'un joue moins bien, moi, je me pose la question, ouais, est-ce qu'il est blessé? Qu'est-ce Mhm. qui se passe? Mhm. Et maintenant, dans notre logiciel, on doit incorporer le fait que, en fait, c'est par rapport à Ouais, c'est l'éventualité qu'il y a un pari sportif qui soit derrière, quoi. Mhm. C'est ça. Mais dans ce cas-là, on regarde du catch. C'est ça, clairement. On sait plus est-ce que ce qu'on regarde, c'est vrai? Ou est-ce que c'est déjà prémédité? Est-ce que c'est... Apparemment, en fait, ce qui aussi posait problème, si je comprends bien, c'est que ouais, il poussait vraiment le vice. C'est Ouais. qu'à un moment même, il disait que bah ouais, il donnait des informations qu'il allait quitter le match à des moments ou qu'il jouerait pas beaucoup aussi à des moments en faisant genre qu'il est blessé, Ouais, il feintait des blessures. etc., etc. Et pour vous, sur une ligue comme ça, là, comme la NBA, est-ce que ça entache vraiment l'image de la NBA? Parce que Chauncey Billups, quand même, c'est quelqu'un qui. Là, Ah, là, on parle de Billups, là? Bon, les deux en vrai, Ah, les deux. d'accord, ouais. Selon vous, parce que après là, c'est quand même un acteur là, qui est encore vraiment actif, parce que ça fait combien de temps qu'il est. Ça fait 3-4 ans qu'il est à la tête des Blazers? Ouais, si. Ouais. Je crois, ouais, 2 ans peut-être. Ouais, Ouais. je sens. Ouais. Bah, après, lui, son histoire, elle est un peu différente. Mhm. Je crois que c'est pas par rapport à la NBA. Lui, c'est vraiment en dehors. Je crois qu'il avait un rôle de rabatteur pour des soirées de poker truquées. Ouais. Où tu vois un truc, les mecs, ils avaient des lunettes parce que les cartes, elles étaient taguées avec des feutres spéciaux et Ok. tout. Vraiment un truc un peu mafieux. Ouais. Où tu te dis, ça le dépasse peut-être un peu plus. Tu vois, mais est-ce que l'image de la NBA va être entachée? Je pense pas à terme, dans le sens où ça reste des incidents, entre guillemets, isolés. Mhm. Et pour les gens qui s'intéressent à la NBA, en fait, on sait que c'est des choses qui se passent. Tu vois. Ouais. Peut-être pas Ah, les paris, je suis sûr, comme moi, tu vois, Terry Rozier l'a fait, Ouais. lui, c'est vraiment grossier, tu vois. Oui. Il s'abonne des matchs de sa propre personne. Ouais. Mais pour l'histoire du frère de Porter Junior, après, on savait que tu as des mecs. Et on peut redire à peu près l'histoire? Pour John T. Porter, Ouais. bah, c'est comme Terry Rozier. En gros, bah, il était branché avec des bookmakers. Il leur disait que bah, là, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup jouer. Mets-moi 0 interception, 0 contre. Je te jure que je ne fais pas d'interception, je ne mets pas de contre. Là, je ne vais pas jouer la deuxième mi-temps parce que je vais simuler une blessure à la cheville. Mhm. Un peu comme Terry Rozier fait, tu vois. Mais est-ce que vous comprenez que des joueurs quand même qui gagnent quand même, ils gagnent quand même assez. Même le salaire minimum en NBA, ça reste quand même un salaire qui est au-dessus de la moyenne. Ouais. Quel est vraiment le. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact très réel sur la jeunesse maintenant qui vont rentrer en NBA? Est-ce que vous pensez pas que ça va donner aussi de l'inspiration à certains jeunes de se dire que ouais, en fait, ce truc-là, tu peux te faire de l'argent, etc. Non, Après, parce qu'en fait, moi, je ouais. pars dans un sens où Ouais. moi, je suis très, très, comment dire, innocent dans ce truc-là. C'est-à-dire que là, ça m'a choqué parce que je me dis, mais attends, comment est-ce que tu peux arriver à quand même. Là, on parlait de Rosier. Ça fait 10 ans, c'est ça que vous avez dit qu'il sont en NBA quand même? Le gars, il vient à ce niveau-là, je sais pas, c'est terrible, je trouve. Est-ce qu'ils vont pas donner de mauvais exemples? Vous pensez pas qu'il y a des gens qui vont leur suivre dans ces conneries-là? Pour moi, ce qui est terrible, c'est qu'il a utilisé aussi des données statistiques de l'équipe, parce qu'il y a les statistiques qu'on voit sur Internet, nba.com, etc. Mhm. Mais il faut savoir qu'ils ont des stats encore plus poussées. Donc, je sais pas moi, le nombre d'interceptions, je sais pas, de la main gauche, de tel joueur. Eux, ils ont des stats, c'est des bousiers de stats, les Américains. Mhm. Et le fait qu'il ait donné ce genre d'informations aux bookmakers, tout ça, etc., ben, pour moi, en fait, ça pose même la question de, à l'intérieur du staff, quelles informations ils peuvent vraiment donner aux joueurs. Mhm. Maintenant, je pense que c'est déjà le cas, ils doivent peut-être signer des clauses de confidentialité. Mhm. Donc voilà, moi, franchement, pour moi, c'est terrible. Et le fait que, par exemple, un Rosier, on l'ait suivi par la NBA pendant 1 an, ils n'ont rien trouvé, et qu'ensuite, il ait fallu que le FBI relance pour que vraiment ce soit plus sérieux. Mhm. Moi, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance par la NBA? 100%. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de complicité? Et puis en plus, tu vois qu'ils ont pas mal de sponsors, tout ce qui est fan duel, tout ce qui est... Donc, Price. moi, je me pose la question, est-ce que la NBA ne sont pas un peu complices de tout ça? En fait, quelque part. Mais est-ce que le sport est pas complice de tout ça? Moi, je vais même aller plus loin. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, tu regardes les sponsors et tout, il n'y a que ça. Et ça vous pose un problème? Ouais, moi, oui, parce que Un je petit trouve peu. qu'il n'y a pas de...
Moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Je trouve que en termes de partenariat d'image, Mhm. une ligue professionnelle, elle doit pas s'associer à n'importe quelle marque. Je m'explique. Déjà, tout ce qui est paris sportif, pour moi, c'est contraire à l'éthique et à l'intégrité du sport. Mais pour moi, même tout ce qui est marque de fast-food, en vrai, moi, j'ai Ah, jamais compris. c'est Là, il a quand de Mbappé, là. Mbappé, Là, ouais. il a Mbappé. Il a Mbappé, Là, là. il a Mbappé, Moi, ça là. m'a toujours choqué, en vrai, hein. Les marques d'alcool, c'est pareil. Moi, j'ai déjà vu des marques de cigarettes. Mais attention, par Mhm. contre, quand c'est des entreprises de produits financiers, genre crypto-monnaie, tout ça, Mhm. là, c'est un gros problème. Je sais pas si tu as vu, Et par exemple. encore, il commence à rentrer dans Ouais, là, c'est le. un gros problème. Par exemple, Pourquoi? beIN Sport, ils diffusaient plus les matchs d'Atalanta Mhm. juste parce ils avaient comme sponsor, je crois, plus 500 Ouais. qui font de la crypto-monnaie. Mhm. Tu vois? Chicago Bulls, je crois que sur leur parquet, il y a un sponsor aussi de crypto. Ils Mhm. le floutent à chaque fois sur NBA Extra. Et pour vous, pourquoi c'est un problème? Ça, moi, parce que là, on va Mhm. aller sur la dernière partie où on parle Mm. des paris sportifs un peu plus dans sa globalité. Ouais, Pourquoi c'est un énorme problème pour vous? Parce qu'en soi, ouais. ça fait partie de nos vies, en fait, tu vois. Ouais. Bah après, Ouais, parce que toi, tu as un rapport qui est sain avec ça. ouais. Mhm. Donc je pense que de ton regard, il est. Tu sais, t'es pas la cible de ce genre de publicité, etc. Ouais. Mais moi, le marketing, je trouve hyper agressif. Tu vois, aujourd'hui, en vrai, C'est incroyable. les paris sportifs, tu vois ça partout. Moi, ça me choque. Tu regardes des vidéos Je de te jure, j'ai commentateurs même pas sportifs. l'impression. Je te Ah jure, ouais? la vérité, Mais je je vois. te C'est là maintenant quand je réfléchis, maintenant je On voit ça. vois, Tu vois ça mais partout. Tu regardes On voit l'UFC, ça. t'as pas une pub qui est pas Unibet en ouais. France ou ailleurs, t'as pas PricePick, Ça. DraftKings, machin. En fait, tu peux parier sur tout, jouer sur tout. Et le danger, il est qu'on est aussi dans une phase de la société où on a cet amour de la quick money, Ouais. tu vois. Mhm. Donc, et le sport, on va pas se mentir, c'est une industrie qui génère énormément Énormément. d'argent. Oui. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut être indulgent avec les joueurs et les acteurs, en vrai, de ce domaine-là, dans le sens où ils sont entourés de ça. Ouais. Ça veut dire toute la journée, ils voient des gens qui bossent pour ces entreprises-là, etc. Ouais. Limite, si on leur dit pas, et ils parlaient de la complaisance de la NBA, et en soi, la NBA, ils sont obligés. Ça les arrange même qu'une affaire comme Terry Rozier soit étouffée, Mhm. pour pas qu'on ait à ouvrir en fait tu sais, la boîte de Pandore. Tu vois, là, il y avait récemment un adjoint des Bucks qui avait donné une info, ancien coéquipier de LeBron James, ouais, LeBron, il joue pas ce soir. Donc, mise victoire des Bucks sur les Lakers. D'accord. Tu vois, on en est à donner vraiment. Le mec travaille pour le staff. Tu vois, genre des Mhm. données précises, juste par amour de l'argent, etc. Et tout. Et en fait, on laisse faire. Et c'est. Moi, je trouve qu'il y a une dérive, tu vois. Là, maintenant, c'est peut-être pas super dangereux, mais ça nuit à la qualité du produit. Pour la NBA, c'est quoi? C'est des sportifs au plus haut niveau possible, Mhm. avec l'intégrité aussi. Donc, ça veut dire que des arbitres qui sont legit, des joueurs qui jouent à fond. Mhm. Quand maintenant tu touches vraiment à l'intégrité, tu touches à la qualité du produit. Et pour moi, ils peuvent pas laisser passer ça. En termes de joueurs, mais pas en termes de paris sportifs. Parce que maintenant, la problématique, elle Elle est est où? là. Elle est que moi, parce que j'ai réfléchi au sujet pour voir ce que j'allais donner comme argument, etc., etc. Hier, il y avait le match du PSG contre Nice. Et j'ai remarqué que, en fait, sur la quasi-totalité du match, je l'ai regardé du début à la fin, mais au final, je l'ai pas forcément regardé parce que j'étais beaucoup sur mon téléphone aussi, Mm. à faire autre chose aussi. Et que, est-ce qu'avec les paris sportifs, c'est pas ça qui ramène un peu plus d'engouement on va dire, sur le game? Parce qu'au final, tu paries. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de voir soit au moins le résultat, ou soit, vu que maintenant tu as dit, tu vois, on peut parier sur un peu tout. Par exemple, tu vas dire, bah, peut-être à la seconde mi-temps, Mm. boum, lui, il va sortir, ou il va marquer, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de suivre un minimum on va dire, le produit. Et donc, parallèlement, Mhm. plus il y aura du pari, plus normalement il y aura des personnes qui seront connectées sur ton match, donc il y aura de l'audience. Oui, ça va créer un engouement, ouais, Mais là, tu c'est vois ce que sûr. tu dis. Mm. Pour moi, c'est exactement ce truc-là qui fait fonctionner la boucle, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, t'amènes tout le monde, au Mhm. final. T'amènes le mec qui est juste fan de Paris à la base, qui se dit, moi, il y a des belles cotes, là, il y a moyen de faire un petit billet. Mhm. T'amènes le gars qui aime son sport, qui le regarde, et qui en plus de ça se dit, bah, on peut se faire un peu d'argent. Mhm. Tu fais tourner la machine comme ça. Tu parlais tout à l'heure, tu joues 15 matchs. Les 15 matchs, tu peux pas les regarder en même temps. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mhm. Tu peux pas regarder tout le temps. Mhm. Mais au C'est final, vrai. le fait que tu sois sur ton téléphone, tu passes ton temps à suivre le truc, tu es sur les réseaux, tu machin et tout, et tu fais tourner la machine. Et c'est mauvais pour vous. Bah, c'est mauvais dans le sens où il y a énormément de dérives autour et on arrive au fait que bah, le produit soit affecté, tu vois. Même les joueurs sont dans la boucle.
Mais entre guillemets, moi, tu peux pas reprocher à des mecs que tu vends le feu à côté d'eux. Mhm. Forcément, t'en as qui vont se brûler. Ok, je vois. Moi, en soi, les paris sportifs, je trouve pas ça dangereux. Mm. À partir du moment où c'est Ah, à partir du moment où c'est contrôlé. Mhm. Non, je trouve pas ça dangereux à partir du moment où c'est Ouais. contrôlé. Mais c'est par exemple, en fait, c'est comme l'alcool, c'est comme le tabac, Non. c'est comme tous ces trucs-là. Non, Non, mais c'est, non. En fait, tu ouais, peux pas me dire non, parce qu'au final, ouais. tu peux pas me dire que l'alcool ou le tabac, c'est bien pour ta santé. Non, même pas, mais en vrai, après, on n'est pas là pour débattre vraiment de ça, mais Si, on peut, vas-y. l'alcool, c'est dégueulasse. Bah, Alors que tout le monde aime l'argent, t'as vu? bah, Et en vrai, Imaginons. et la oui et différence, non. et la différence entre, je trouve, et les paris sportifs et tous les autres jeux d'argent, c'est Mhm. que on a l'impression qu'on a le contrôle Mm. C'est la même sur, chose avec tu vois, l'alcool. là, par exemple, tout à l'heure, je pense, le Barça, ils vont jouer. Oui. Je pense on pense tous ici qu'ils vont gagner. Donc on a tous la Ouais. certitude du résultat. Mhm. Donc, quelqu'un qui est assez fou, il peut dire, ok, je vais mettre 1000 balles sur ce match-là. Ouais. Et être persuadé qu'il peut pouvoir gagner de l'argent. Alors que s'il joue au poker, si, euh, je sais pas moi, s'il joue à un autre jeu, s'il joue à la roulette russe, Mhm. il y aura une... Tu vois, il peut pas être sûr comme le pari sportif, tu vois. Mais Bah, moi, je suis persuadé que t'as des mecs qui rentrent dans les parties de poker où ils se disent, je maîtrise tellement mon truc que je suis sûr de gagner, tu vois. Mm. S'il y a moins ce... Tu vois, le rapport que toi, tu as avec le foot, tu vois, Ouais. par exemple, etc., ces gens-là, ils l'ont avec le poker, ils l'ont Ouais, avec... il y a moyen, il y a moyen. Et tu vois, on va pas se mentir, à la fin du jeu, l'argent, c'est un vice, en fait. Mhm. Tu vois, comme l'alcool, comme le tabac, etc. Et une fois que tu tombes dedans, c'est très dur de s'en sortir. Moi, je pense qu'il Ouais. faut qu'on fasse plus de prévention, en fait, Ouais. à ce niveau-là. Tu vois, je sais que ça fait un peu cliché, non, mais ouais, parce que etc. est-ce que la et tout. prévention va marcher forcément dans quelque chose? Moi, je pense plus qu'il y a un problème d'encadrement, parce que pour l'instant, c'est Mm. pas encadré Mm. en soi. Mais ça devient de plus en plus dur aussi d'encadrer. T'as combien aujourd'hui de plateformes où tu peux parier sans qu'on vérifie vraiment ton âge, Mhm. la source de tes revenus? T'as énormément de mecs Ça, qui c'est s'endettent. mais ça, c'est dans les mains de l'État en soi. C'est-à-dire, c'est au niveau même maintenant plus européen, de mettre des restrictions par rapport aux plateformes, au Mm. niveau de l'authentification de l'âge de la personne, etc., etc. Pour moi, le plus gros débat, il est là, parce que concrètement, c'est vrai qu'on en avait parlé aussi, qu'au niveau des pubs, Ouais. on voit C'est- qu'ils reprennent les codes, mais on c'est voit abusé. ils ont quand même des mots qui sont un peu bizarres. Et Par exemple, je vais mettre et- la daronne à l'abri, La ils, daronne ce à genre de l'abri. trucs-là. ils tutoient, ils utilisent nos codes, nos Mhm. langages. La Mais- baraque sur Ils machin. nous font croire qu'on peut réussir notre vie grâce à ça. Alors que quand tu regardes bien, Regarde, tu disais il faut des règles. Aujourd'hui, est-ce que c'est dans l'intérêt de ces instances-là qui bossent avec eux, Mhm. qui récupèrent de l'argent dans leur poche, Mhm. de mettre des règles là-dessus? Je pense que oui. C'est la même chose, comme on en fait, c'est la même chose que le tabac, en fait. Tu Ouais. vois, le tabac, c'est quand même. Il y a un certain cadre. Oui, non, mais c'est c'est- super ouais, facile de miser là-bas. Non, mais ça veut dire que quand je dis mettre un cadre, Mhm. on a mis quand même un cadre au niveau du tabac. On fait quand même de la prévention, etc. etc., mais quand tu regardes le marché, il reste quand même énorme. Non, mais Mhm. c'est en fait c'est en ça que je te dis. Pour moi, en fait, c'est très dur de poser des limites dans le sens où c'est des gens avec qui tu travailles main dans la main. Mhm. Aujourd'hui, tu regardes la Française des Jeux, c'est le sponsor historique de plein de, je crois, l'équipe de France de Ouais. football, etc. et tout. Mhm. En fait, c'est un truc qui est autour du sport. Et c'est Mhm. en ça que je trouve que c'est très difficile de le cadrer, dans le sens où c'est des gens qui t'apportent beaucoup, tu vois. Donc, juste au nom de la déontologie, etc., c'est difficile de dire à ces gens-là, moins de pubs, moins agressif le marketing, Mhm. tu vois. Au final, eux, c'est leur part du marché. Toi, tu récupères des sous et tu gères les dérives comme tu peux, tu vois. Je vois très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des personnes autour de vous, des anecdotes, je sais pas, parce que là, on parle pas de la partie très très sombre. Quand on dit la Ouais. partie très très sombre, là, on parle vraiment des dettes, ou aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans un schéma où bah, ils sont seuls, ils sont isolés, ils sont solitaires sur pas mal de choses. Il y a eu une histoire qui était sur les réseaux, je sais pas si vous voyez c'est qui Bebeto. Ouais, Non. si. C'est un petit jeune un peu sur les réseaux, et bon, il s'est fait un peu casser la gueule. Mhm. À cause de ce genre de choses où, en fait, pour faire très très court, il y a un de ces gars qui est allé en prison et qui a laissé une somme. Et lui, en fait, il devait parier sur cette somme-là. Avec cette somme-là, tu vois, sur des trucs. Et en fait, bizarrement, des fois, il perdait, mais des fois, il gagnait. Et il arrivait quand même à se faire un bénéfice. Et la problématique, c'est que ils étaient deux à avoir accès à cet argent-là. Il y avait un gars qui est rentré dans un Trafalgar pas possible. Et au final, c'est retombé sur le bébéto en question. Parce que l'autre, il était addict
sur les paris. Il a parié une mauvaise cote, etc., etc. Et donc, au final, le gars qui est à un moment en prison est sorti de prison. Il l'a Il a fait un job. humilié à un niveau très, très extrême pour moi, tu vois. Ah, je crois que je crois que je vois. Ah, Ouais, il a fini tout nu, etc., Ouais, etc. je vois. L'ascension, Ah, ok, ouais. ok, moi je connaissais pas l'histoire. C'est les jeunes, ils me montraient un peu. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça peut aller très très loin. Je sais pas si vous avez vécu, vous personnellement, je pense pas, vu les sommes que vous avez misées. Ça, je pense qu'on est connu pour 10 euros, gros. Ouais, bah écoute, Ça peut être difficile. vraiment pour le coup. Mais ouais, mais c'est... moi, je trouve quand même ils sont dans leur... C'est le jeu de la promotion. Ah, quand ils même, sont dans leur d'utiliser endroit, nos ouais. codes. C'est pour ça que moi, je leur en voudrais pas, quoi qu'il arrive. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a des acteurs. Moi, à tout moment, je vous dis, les gars, hein, j'avais déjà dit, hein, à tout moment, les gars, si vous avez écrit Unibet derrière, Ah, bah, voilà, me blâmez pas, parce que en soi, c'est business is Ouais. business. c'est le business. Mentalité américaine. Ouais, mais non, moi, c'est le business. C'est là où tu dois intervenir. À tout moment, les gars, Non, moi, vous je veux voyez, qu'ils se développent, mon donc, petit polo, ouais, Betclic et tout ça et tout. Ah, bah, tu vois. Parce que pour moi, je vois pas le mal. Tu vois, moi, c'est ça un peu aussi mon problème. Ouais. C'est que, tu vois, aujourd'hui, on suit des influenceurs, on suit des créateurs de contenu. Oui, Dans le sport, ils sont quasiment tous affiliés à des marques et même des médias. de paris sportifs. Ouais. Moi, le seul que je connais qui refuse, Mhm. c'est Riles. Tu vois, Ouais. Riles, là, le chauve, là. Il est Ouais, fan du ouais, Real ouais, Madrid ouais, et ouais, des ouais. mangas. Ouais. Sinon, Trash Talk, First Team, tout, Oui, mais c'est Franchement. abusé. après, c'est aussi pour moi, en fait, par contre, Mm. moi, ce qui est sûr et certain, je vais pas dire, ouais, les gars, misez pas l'argent que vous, leur faux truc là, misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de ne pas miser. Oui, je sais c'est pas Trash quoi, je sais Talk, pas quoi. ça. Ouais, C'est ouais. des hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Non, mais je vois à chaque fois, en tout cas, les influenceurs, ils vont dans ce sens-là. Mm. Moi, je vous dis la vérité, les gars, c'est votre dos. Moi, je récupère mon oseille. Ouais. Moi, je vous ai pas demandé de faire ça. quoi que ce soit. Mm. Maintenant, vous êtes grand. Je vais pas vous faire le moralisateur en mode, ouais, au final, je le prends, mais je vous dis de faire attention, etc., etc. Moi, je trouve que le truc, il est un peu hypocrite. Non, c'est vrai qu'il faut pas non plus avoir un discours trop infantilisant. On est tous Mhm. adultes. Quand tu t'inscris sur un site de paris sportif en ligne, Mhm. tu dois donner pas mal de documents, Mm. pièces d'identité, tout ça. Enfin, Mhm. je crois même que tu as un délai de rétractation. Mhm. C'est-à-dire que le choix, tu le fais en âme et conscience, tu vois. Mais maintenant, moi, c'est plus l'omniprésence de cette industrie qui gravite vraiment autour du sport qui me dérange. Sinon, en vrai, les gens, ils font ce qu'ils Bah, veulent. après, comme il a dit, c'est l'écosystème qui est comme ça. Donc, ça veut dire Ouais, qu'au c'est final, ça. les paris sont liés au sport. Mm. Donc, tu es obligé de. Surtout s'il y a autant d'acteurs, c'est que ça fonctionne, je pense aussi. Ah, mais c'est une industrie on n'a même pas idée. C'est ça, mais en fait, moi, c'est plus l'aspect prévention où je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Par exemple, Tu vois, bah, quand tu dis, ouais, ne pariez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, tout ça. Pour moi, je suis désolé d'expression. Ils Tu prennent pisses dans un violon. ils prennent peut-être 10 secondes à dire ça, et pendant 2 minutes, ils parlent des cotes. Ouais, misez Bon, la cote on a à misé ça, 2,50. ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je pense que Bam Adebayo, ce sera le meilleur Ouais, rebondeur. ouais. Bah, je vois bien les Suite. Lakers ce soir. Arrêtez, les c'est gars, vrai. arrêtez. Et après, en plus, quand il y a les affaires de paris truqués là, qui sortent sur Twitter, ils sont là, ils font les C'est scandaliser. vrai. Oh, c'est pas normal. C'est vrai. Arrêtez, les gars. Maintenant que il y a aussi Talk My Football, le gars là. Un peu un Babtou façon qui parle souvent du PSG aussi qui en fait je crois peut-être que c'est peut-être dans leur clause hein, Mm. qui doivent faire de la prévention peut-être je sais pas. Ouais, mais la prévention, elle est timide. Après, en vrai, ils peuvent faire quoi, en vrai? Ils C'est peuvent comme le faire quoi? Je signe sais moins de pas. 18 là en bas. Ouais. Parce que le signe moins de 18, après, en en vrai, il est dissuade- là, il mais- dissuade personne. C'est ça. Ne pariez pas à Mais est-ce votre que argent, je c'était sais pas vraiment- quoi. est-ce que Qui c'était va vraiment- vraiment les écouter, en vrai? Non si après enfin je pense que la jeunes, mécanisme de l'homme c'est toujours pareil c'est-à-dire plus tu vas entendre quelque chose plus tu vas comprendre que Parce que je pense quand même qu'ils s'adressent quand même surtout aux jeunes quand ils disent ça. Mais en Non. vrai, les jeunes n'écoutent même pas leur daron. Tu crois qu'ils vont écouter Bastien? Mon petit frère, il m'écoute même plus. Pourquoi il va écouter Bastien? Big up, petit ref. Oh, je suis sûr, Brahms. Non ouais je comprends mais alors quand vous parlez de prévention c'est quoi alors la solution? Là, tu mets Moi, je trouve que c'est compliqué parce que en vrai, quand tu regardes, si quelqu'un. Moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter, je vois des gens parfois qui perdent des grosses sommes, tout ça, etc. C'est quoi des grosses sommes pour toi à quel moment tu vois tu commences à Ouais, dire que quand tu ouais. parles en loyer, quand tu parles à D'accord. partir de 4 chiffres, tu vois, pour moi, Ouais. ça commence à être un peu sérieux. Ouais.
En vrai, même avant, si tu me parles de 600, 700 euros, Mhm. c'est quand même la moitié du SMIC français. Donc, Mhm. ouais, Ah, on c'est parle de sommes qui changent des vies, quoi. Mhm. à partir du moment où tu commences à te mettre dans des positions difficiles. Hein. Ouais, Là, c'est tu ça. parlais du gars que lui, ça allait très très loin. Ouais. T'as des gars où ils n'arrivent plus à payer leurs factures parce qu'ils ont des dettes de jeu, parce qu'ils ont Mm. trop misé. C'est ça. Et en C'est- fait, le truc, c'est dur d'en parler. Mm. C'est Ok. dur d'en parler, tu vois. Mhm. Et justement, ce qui peut te permettre de sortir de là, c'est ton entourage, c'est d'en parler d'abord en ton entourage, si vraiment c'est poussé à des professionnels. Mais quand tu regardes comment les gens ils perçoivent tout ce qui est paris sportif, tu vas leur dire ouais, j'ai parié 1 000 euros, j'ai perdu. Les gens, la première réaction, ça va dire ouais, t'es con ou quoi? Mm. Comment ça se fait? T'as pas Mhm. mesuré le. Les gens, ils comprennent pas. Ils C'est comprennent très pas dur. comment tu peux miser autant. Ils savent pas. Ils comprennent pas que c'est quoi le mécanisme d'une addiction. Exactement. Tu Et vois? moi, je trouve qu'on est encore trop dans le protocole, en fait. Ouais. Tu vois, tu parlais de Tonali tout à l'heure. Ok, nous, on n'était pas là avec lui quand il a Ouais. fait ses stages, ses machins. On ne sait pas en quoi ça a consisté. Mhm. Il a fait 2, 3 prises de parole en public pour dire oui, les paris, c'est pas bien. Ok, Mhm. d'accord, misez pas les sommes que vous Ouais. n'êtes pas prêt à perdre. Ok, c'est Mhm. bien. Mais c'est protocolaire. Oui, c'était C'est pas sincère. Comme voilà, la prise Après, de position de Mbappé, après, elle était quand même. il dit ça parce qu'il s'est fait attraper. exactement. Mhm. Et Tu en vois. vrai, pour se rendre compte qu'on est addict au pari, il faut perdre. Ceux qui gagnent, ils se plaignent, ils disent pas que je suis accro. Il faut vraiment que tu sois mis en face de tes responsabilités, en fait, de ta défaite qui parfois même est misérable, pour te rendre compte que ouais, il y a un problème. Mais Et, les gagnants, ils se plaignent pas. Hein. et donc, Commencer à pour mettre des vous, compteurs. il y a deux types d'addiction. Ou c'est la même chose pour vous? Quand j'ai deux types Non. d'addiction, c'est-à-dire l'addiction où au final, t'as pas de problème financier, tu gagnes, ou etc., etc. Et Mhm. l'addiction, on va dire, où c'est négatif, où au final, tu Pour perds. moi, l'addiction, c'est l'addiction. Mhm. C'est dans le sens où il y a bien un moment où tu vas passer à la caisse. Ah oui, non, mais ça Mhm. c'est clair. Donc, tu peux commencer en gagnant, 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 c'est bien, tu vas monter, et le jour où Mhm. tu vas tomber, ça va te faire plus mal que si tu t'étais arrêté à l'étape pro, tu vois. D'accord. Donc pour vous, c'est la... il y aura jamais de la chance du débutant, on va dire, et la personne elle va s'arrêter là. Ça n'existe pas ça. Ben, Si, ça existe, mais par essence, plus tu gagnes, plus tu as envie de miser, tu exactement. vois. Et souvent, c'est un peu trop tard quand tu as envie d'arrêter. Tu as toujours envie de. En plus, maintenant, quand tu commences un combiné en ligne, tu peux rajouter encore Comment un ça? match. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de. Avant, par exemple, quand tu mises au tabac, Mhm. tu mises ton ticket, tu mises un match ou deux matchs ou Mhm. trois matchs, et c'est bon, tu peux plus le changer. Ah oui, d'accord. Alors que tu peux modifier ton ticket au fur et à mesure. Tu vois. Ah bon? Eux, ils ont compris que souvent, quand tu as gagné ton pari, ben, tu es dans une espèce Oui, d'euphorie, que tu as envie encore d'en rajouter. Mhm. Donc ça veut l'adrénaline, dire que, j'en sais rien, moi, exactement. par exemple, tu mises plusieurs matchs, 3 4 matchs. Mhm. Ton dernier match, ça va être Lyon, admettons, ils gagnent 4-0. Mhm. À la 70e minute, tu sais qu'ils vont gagner. Donc, jusqu'à la fin du match, tu as le temps pour ajouter encore un autre match, Tu peux rajouter un pour but, sucrer tu peux... encore un peu ta cote, tu vois. Mais en termes de temps, c'est Ouais, comment? tu as jusqu'à la fin du match. Oui. Tu as jusqu'à la fin du Et match. tu peux faire n'importe quel pari? Ouais, n'importe quel C'est-à-dire que tu peux pari. le mettre quand même l'équipe gagnante. Hein? Tu peux mettre quand même l'équipe gagnante? De quoi? Imaginons, t'es sur le match et tu avais juste mis, imaginons, je sais pas, c'était Manchester City, tu as mis le buteur Haaland. Ouais, Imaginons la deuxième mi-temps. ouais. Est-ce que tu peux faire un pari où tu mets, c'est pendant la seconde mi-temps, tu peux faire un pari où en gros tu mets vainqueur Manchester City. Ouais, si, ça, je pense que tu peux le faire, ça. Hein. D'accord. Ouais, tu peux le faire, ouais. Ok. Après, si Haaland a déjà marqué. Attends, toi, tu parles du cas où il a déjà marqué ou Ouais, il a pas? déjà marqué. Ouais, mais après, dans tous les cas, vu serait sûrement en train ta cote, elle va Ah, évoluer, t'inquiète, tu ça vois. va. Ce sera pas très Ah ouais, ouais, c'est intéressant, intéressant. Ok. tu vois. Ok. Ah non, c'est... Tu vois, je vais donner un Et exemple après, personnel. attends, Mhm. Vas-y, je te vas-y. coupe. Et après, en vrai, des fois, on a l'impression qu'on peut être plus malin qu'eux. Tu sais, des fois, tu vois une grosse cote, tu te dis, ok, je vais miser 10 euros sur telle équipe qui gagne, 10 Mhm. euros sur le nul, et puis gros, tous les calculs là qu'on essaye de faire en essayant d'être plus malin qu'eux, eux, Mhm. c'est des bookmakers, des Ouais, c'est des statisticiens. machines de toute façon. Donc, ça veut dire on sera pas plus intelligent qu'eux. Mhm. En Ok. plus, déjà, premièrement, c'est un truc, c'est pas fait pour que tu gagnes à long terme. C'est ça. Tu vois, comme il disait au tout début du podcast, ce n'est pas fait pour que nous, on soit gagnants. Mhm. Tu vois, les vrais gagnants, c'est eux, c'est les plateformes sur lesquelles l'argent circule. Et deuxièmement, je vais donner un exemple personnel. Je suis parti au casino avec mes potes à Mhm. Lisbonne. Donc là, c'est pas du pari sportif, mais ça reste, tu vois, des Ouais. jeux d'argent. Pourtant, je suis pas du tout à propos de ça. Hein. Mais dans l'ambiance, tu connais, tu arrives au casino. En plus, moi, c'était la première fois. On va jouer à la roulotte. Tu vois, tu te dis, c'est innocent. En Mhm. vrai, tu mets 5 balles sur le 6 rouge, Hmm. bah, ça tombe 10.
20, 30, 50, 0. Hmm. Et tu vois, le truc de se dire, je m'arrête quand? Tu vois, et c'est comme ça que tu peux tomber dedans, tu vois. Tu t'arrêtes quand t'as perdu, au final. Hmm. Après, tu peux retirer ta mise, mais le fait de te voir gagner, ouais, c'est innocent. Là, j'ai commencé avec 5, je me retrouve avec 50. Pourquoi je peux pas les taper 100? Ce que tu dis, c'est super intéressant. Et aussi que, pour revenir à ce que tu dis de base, sur le fait que, quoi qu'il arrive, ceux qui vont gagner, c'est qu'on entend aussi beaucoup d'histoires où, au final, même quand tu as gagné, ils veulent pas te donner de l'argent, ils vont toujours trouver Ça, le je suis d'accord moyen comme ça, de. franchement, ça, Hmm. franchement, moi, ça me révolte, vraiment. Vraiment, Mais t'as raison. Vraiment. C'est même pas mon argent, mais moi, ça me révolte, premier degré. Hmm. Parce que moi, je me dis, ils prennent déjà tellement d'argent, il y a tellement de perdants, c'est leur coup de quoi de. Ouais, Franchement. mais quand tu vois qu'il y a un gars qui a gagné Ouais. 50 bars, frère, tu te Et, dis sortir et 50 alors, 000 balles, c'est le etc. jeu, 50 000 balles, Je suis d'accord avec mais toi. pour combien de millions gagnés dans la journée? Non, je suis d'accord avec toi, mais Non, ça veut c'est dire que dinguerie. ils ont Et, encore le truc et de se après, dire. ils misent sur le fait aussi que les gens, ils sont pas assez procédurés. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu veux vraiment réclamer tes gains, tu dois quand même, voilà, tu dois leur envoyer des courriers, tu dois leur donner certains documents justifiés. Et puis eux, ils trouvent facilement un motif pour pas donner ton argent. Mhm. Par exemple, s'ils apprennent que, je sais pas, moi, je me suis inscrit avec, je sais pas, avec la carte bancaire de ma sœur, s'ils arrivent un peu à déceler tout ça, c'est bon, c'est un moyen pour, Ouais. Ouais, c'est un ouais. motif pour pas me donner mon argent. S'ils voient que dans, je sais pas moi, que le RIB, il correspond pas bien Attends, avec le black, machin. ils sont capables de dire que non, en fait, c'est pas toi qui parie, donc on ne donne pas ton argent. Hmm. Ok, c'est C'est des c'est vicieux, fumées. hein. C'est des Vraiment, fumées. En c'est fait, vicieux. c'est un truc qui est pas fait pour qu'on gagne à long terme, Ouais. mais tout ce qui est autour te fait croire que c'est toi. Tu Mais vois, tu qui peux va faire gagner. quand même banqueroute. Mais après, banqueroute Ah non, à ton niveau. tu peux faire banqueroute à ton niveau, tu peux faire des gros coups aussi financiers à ton niveau. Moi, je Hmm. connais des gars, sur un match, ils se sont payés des vacances. Ouais. Hmm. Non, après, en vrai, tu peux gagner de l'argent avec ça. Après, un truc qu'ils ont fait qui a changé par rapport à l'époque, c'est que je sais plus depuis quand exactement, maintenant ils font des virements instantanés. Là où avant, à l'époque, ils te faisaient le virement Hmm. sous 2, 3, 4 jours, ça dépendait. D'accord. Et au final, ça te pousse à remiser, hein, tout ça. Ah bah ouais, après, ils font en sorte de mettre un climat pour que, tu Ouais, vois. c'est ça. Et puis même quand tu perds un petit peu, euh, ils vont t'envoyer Ouais, des bêtes un ils peu vont envoyer pour. des mails, Ouais, 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 des paris gratuits, Mhm. ouais. ou tu vois, T'es agressé. je parie vraiment pas régulièrement. Des fois, ils m'envoient des mails, ouais, ça fait longtemps, on vous a pas vu, tout ça. Non, mais Ouais. tu vois, on parlait de marketing Tenez, agressif. Hmm. 10 euros de paris gratuits, T'es Ouais. agressé. c'est Et t'es abusé, content quand tu vois ça. hein. Ouais, moi, du coup, mais moi, je vais, Bah oui, non, je mais vais, normal. et je perds. Ouais. C'est ça. Non, c'est normal. C'est normal. Tu vois. Ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur le sujet de base. Non, c'est bon. Non, peut-être moi une dernière chose. Et Ouais, encore vas-y. là, tu vois, je trouve on a Ouais. beaucoup parlé des circuits que nous on connaît, tu vois, Ouais. par rapport aux plateformes, etc. Mhm. Moi, je suis sûr que les joueurs pros, ils sont approchés par des vrais bookmakers dans la vraie vie qui ont parfois des leviers sur eux Mhm. via les proches, etc. Ça peut être du chantage, ça peut être machin. Donc, Non, ça c'est voilà. sûr. On n'est pas toujours, Ah oui, d'accord. tu vois, on n'est pas toujours dans les coulisses pour Mhm. bien comprendre pourquoi un tel a plongé là-dedans. Mais d'ailleurs, D'accord. même Billups, il travaillait avec, enfin, les parties de poker truquées Mhm. dans lesquelles il participait, c'était baqué par des organisations criminelles, C'est ça. Ah bon? par des mafias, tout ça. Mhm. Ouais, non, Tu sais, c'est des pressions qui peuvent parfois c'est être tout pas, autres. il Tu vois. risque pas seulement sa carrière sportive, hein, même sur le plan, tu vois, sur le plan civil, Sur le plan Mhm. civil, humain. c'est pas légit, hein, Il ce qu'il suffit fait, hein. que toi, tu aies une dette envers ces mecs-là. Ouais. Pour rembourser ta dette, tu peux dire ah, ben, moi, je connais des gens fortunés, je vais les amener aux prochaines parties de poker. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous refaire sur eux. Et après, nous, on n'a plus d'histoire. Et quand ça commence à être ça, Mm. et que le FBI il te trouve, Ouais. tu vois, c'est pour ça on va attendre que l'enquête se termine, etc. Mhm. Découvrir comment ça a pu être amené. Et là, on est au-delà, tu vois, de l'addiction et ce genre de choses. Ok, parce que je pense que. Ouais. Là, ils sont encore sur. Enfin, je pense qu'il y a d'autres noms qui vont sortir, ça C'est clair. c'est sûr et certain. Mais ce truc-là, Ouais. c'est vrai que on va dire que j'en entends beaucoup plus parler depuis que Mbappé il a vraiment pris sa prise de parole par rapport au droit à l'image. Mais quoi qu'il arrive, moi, après, bon, c'est toujours plus facile de dire ça de l'extérieur, mais j'ai du mal à comprendre l'addiction de ce truc-là. Mm.
Comme j'ai du mal à comprendre l'addiction par rapport au tabac, etc., etc., c'est la même chose, tu vois. Et je vois pas comment le truc il va évoluer en fait. C'est vous, comment est-ce que vous voyez si on devait Les gens, l'évolution pour que ça s'atténue un petit peu, que ce soit moins important dans les vies, surtout des Non, mecs de quartier, parce qu'en soi, c'est eux qu'on cible. c'est plus possible de faire marche en arrière. Là, je pense qu'on est Les sur un gens, les gens, toboggan, les là. gens, ils parient de plus en plus. Mhm. Il y a de plus en plus de sites de booking différents. Mhm. Il y a de plus en plus de paris différents. Mhm. Euh, Franchement, après, c'est même pas misogyne, hein, ce que je veux Mhm. dire. Mais Mhm. moi, à l'époque, les meufs, elles pariaient pas. La Ouais. dernière fois, ma cousine, elle m'a demandé un conseil sur un combiné. J'étais choc barre. Je lui ai dit, mais tu joues à quoi, gros? C'est vrai que j'avais vu un Tu vois? long tweet à un moment quand il y avait, je crois que c'était l'UEFA ou la Ligue des C'est Champions, la première journée, abusé. c'était Tout incroyable. le monde parie Ouais. maintenant. Tu vois? Et non, faut juste dire aux gens de faire attention. Et puis, Moi, vraiment, c'est la prévention. c'est juste ça, hein. Même si, voilà, on l'a dit nous-mêmes, hein. Tu vois, on est dans le protocole et tout. Il n'y Ouais. a que ça qui peut sauver de potentiels futurs addicts. Parce qu'en fait, le truc aussi qui peut te faire entrer dedans, c'est que on a tous entendu un proche qui a gagné beaucoup, Ouais. mais les gens, ils communiquent que sur leurs gains en général. Oui, c'est vrai. Les Ils gens, disent pas quand les ils gens perdent. mentent beaucoup Les aussi. gens mentent beaucoup, tu vois. Donc du coup, moi, quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai gagné 1000 euros grâce à ça, et moi, je vois que mes fins de mois, elles sont un peu difficiles et que je peux sucrer un peu ma... Clairement. Tu vois, donc Non, c'est humain et je comprends tous ces trucs-là. important. Mais là où je... Mais après, le pari sportif en tant que tel, bon, Mhm. voilà, on a fait un peu le tour, mais quand on parle de tout ce qui est paris truqué, etc., moi, je trouve que là, on passe vraiment du côté ultra sombre, et là, pour moi, faut frapper fort quand même. Ouais, mais ça, après, ouais, là, on va dire, ouais, c'est des trucs là qui nous dépassent à notre niveau, je pense. À part comme vous avez dit, ouais, au niveau, quand ça commence à rentrer dans du banditisme, où maintenant tu commences à contacter les proches de quelqu'un pour faire en sorte, ouais, là, j'avoue que c'est. Souvent comme ça. Moi, j'ai un autre exemple, c'est Presnel Kimpembe, je crois, Mhm. Ouais. qui a dû rembourser certaines ardoises à son père. Ok. Où, le mec, il allait dans des trucs et tout. Non, ne vous inquiétez pas, mon fils il va venir payer. Ça, c'est le daron quand même, tu vois. Genre, moi, je sais pas pour vous, même si tu peux avoir ce qui se règle en famille, se règle en famille. Ouais, bien sûr. Mais si demain, mon daron, il a une ardoise à mon nom, Man, on va se battre. est-ce que tu vas pas payer? Tu vas payer, mais on va se battre. Tu vois? Ouais. Mais tu payes pas, ça peut te mettre dans des salades, des Ah, machins. et tout, clairement. Donc, ouais, non, c'est. De toute façon, dès que ça touche à l'argent, ça devient très difficile. Et comme il disait, ouais, il faut aussi différencier le pari à l'échelle individuelle qu'on peut faire vous et moi. Et comme on en parlait tout à l'heure, moi, je vais pas regarder du cash, tu vois. Je mets un match de NBA, c'est pour voir des mecs jouer à fond. Tu vois, les gars, ils sont payés des sommes faramineuses. Parce qu'ils le méritent aussi, hein, c'est leur talent. Bien sûr. Attention, moi, je veux pas tomber dans le Évidemment, discours de dire, non, oh, ils sont clairement. surpayés ou quoi. Clairement. Et si t'apprends que, vas-y, un tel, il a envoyé le match juste pour, de son côté, prendre 50 000, bah, ça me fait chier. Tu vois. Ah, bien sûr. Ça fait chier. Je suis d'accord. Mais en tout cas, le but, c'est. Moi, si j'avais un message quand même, ça serait. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de rôle du grand frère. Vous faites attention à vos petits frères qui sont dedans, parce que je pense que vous êtes les exemples de toute cette jeunesse-là. Après, encore une fois, ça serait hypocrite de dire non, de pas le faire ou quoi que ce soit, parce que c'est un truc qui est accessible mais essayer de réguler le truc, de pas le prendre en se disant ouais, que je veux faire du cash vraiment avec ce truc-là. Et surtout quand vous voyez que vous êtes ouais, dans la pénombre par rapport à ce truc-là, ouais, il faut parler. Il faut parlez-en à vos potes, parlez-en à, tu vois, quelqu'un, même si peut-être pas votre famille, parce que peut-être que vous avez honte, ce genre de choses-là, tu vois, mais parler à un pote, je pense il y aura bien quelqu'un qui va réussir à faire le bon move pour vous aider, je pense. C'est ça. 100%. Ouais. Ok. Bah, merci les gars. C'était un Merci à sujet. toi. Pour moi, ouais, en fait, vu que ça nous touche, nous, les jeunes et les gars des quartiers aussi, etc., tu vois, je trouve que c'est super important ouais, d'en parler D'en parler. et surtout faire attention à tout ce qui est groupe WhatsApp, là, les canals, les trucs Compte comme ça. Snapchat. Ça, on me Canal refait en parler Telegram. carrément, parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Nico Prono. Ouais. Une Moi, je comprenant- retiens même pas les blazes, mais je sais qu'il y a Prono à chaque fois. Là, Parce que je vois qu'il y a même Zepé qui fait, il met un numéro à chaque fois. Le rôle des influenceurs, les Noah Luncy, les EPEC, les... Mais lui, le problème de Zepec, c'est qu'en fait, il monte beaucoup quand il gagne. Et j'ai l'impression qu'il gagne beaucoup. J'ai juste cette impression-là. Après, je pense qu'il perd aussi, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il gagne On ne beaucoup. saura jamais, hein, c'est marketing. Ouais. Jamais. Après, le truc, c'est que Zepec, quand il fait la promo de ces gars-là, il prend son petit billet. Clairement. Donc, même quand il perd, il gagne quand même. Clairement. Et encore, tu dis petit billet, on sait pas.
Non, il doit prendre un bon billet. Il doit prendre un bon billet, c'est sûr et certain. Parce que plus, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui rentrent dans le canal, plus lui, il doit être payé par rapport à ce truc-là. Ah, moi, tu vois, même ça, à notre échelle, moi, je trouve que les petits, ils sont à fond là-dessus. Clairement. Canal Telegram, compte Snapchat. Ouais, les gars, jouez ça, vous allez gagner. C'est ça. Et puis le gars, il joue, tu vois qu'il a gagné. Toi, t'as pas joué, tu te dis, ah, Parce qu'en plus, quand ouais, de quand ouf. tu perds à cause de ce gars, il n'y a pas, y a pas de caution, tu vois. Ouais. En vrai, toi, c'est ton argent que t'as mis. t'as perdu, mais t'as quand même payé ton inscription à son Telegram. Donc, lui, il s'en fout, en vrai. T'as payé ton abonnement. Parfois, ça peut être Non, 10, de fou. 15, 20 euros par mois. Et il suffit qu'il te fasse gagner 2-3 fois. Ouais. Le nombre de fois où tu vas perdre, tu vas dire, bon, mais c'est pas grave. C'est quand même un mec qui est fiable. Ça veut dire, la semaine prochaine, on va se refaire. Ah non, de fou. La semaine prochaine, tu te refais pas. Moi, je pense qu'en vrai, les gens, il faut juste les mettre en face des probabilités. C'est que quand tu mises sur la, en fait, sur la durée, tu peux gagner peut-être pendant un certain temps, 2, 3, 4 mois. Après, ça dépend de ta fréquence. Mais forcément, à un moment, comme tu as dit, tu vas passer à la caisse. Hein. C'est statistique. Une fois, j'en ai parlé avec mon prof de stats et tout à la fac, il m'avait dit, c'est une aberration statistique, le pari sportif. Vous êtes perdant, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, il faut pas voir parce que ouais, sur un mois, tu t'es fait 10 balles, imaginons, mais après, qu'est-ce qui s'est passé sur toute l'année, en gros. C'est ça. Ok, ça marche. Ok, les gars, bah, merci pour le Merci sujet. à Je sais toi. pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Et on va suivre ce qui se passe surtout en NBA parce que je pense que c'est pas fini. Et même, je pense qu'ils vont essayer d'étouffer certaines affaires, j'ai l'impression. C'est obligé. Ouais, le maximum qu'ils vont pouvoir étouffer, je pense. C'est bon. C'est ça. Ok, les gars, bah, merci pour ce petit podcast. Merci à toi. On se suit la semaine là, qui Les va gars, se passer. branchez-vous. Ouais, C'est les le Rêveurs moment Podcast. de- Ouais, vas-y. C'est le moment de shout-out. Les Vas-y, Rêveurs vas-y, Podcast sur tous les réseaux, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Toujours un plaisir d'être ici chez Édition Capsule. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes sponsor, mécène Ouais. de paris sportifs. Ouais, Hein, n'oubliez pas Avec les grand gens plaisir. chez vous. Misez seulement les sommes que vous êtes prêts à perdre. voilà, exactement. Très bon. Très bon. Faites pas les bolos. Exactement. C'est ça. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. C'était sur Capsule, c'était Blockchain.